Bon, salut à tous, je reviens une nouvelle vidéo. Je suis sur une Xara Picasso. La dernière fois j'ai publié une vidéo sur la recherche de panne sur le Xara Picasso. Il y avait le chauffage qui marchait en direct. Aujourd'hui on a récupéré un pulseur, si vous le voyez là-bas. Je vais partager avec vous comment remplacer un pulseur. Déjà son emplacement il tourne. Pour le démonter il faut le faire tourner soit comme ça, soit le sens contraire. Je vais essayer de le faire tourner à ma manière. Parce que j'ai essayé un main, il ne tourne pas en fait. Franchement c'est une galère. On va essayer l'autre sens. Voilà, donc en fait il se retire vers le sens de l'aiguille de la montre. Je l'ai retiré, je vais sortir un peu à l'extérieur. Voilà. Maintenant le problème, si vous voyez la famille, le problème c'est que le pulseur il sort pas parce qu'on a plusieurs trucs qui nous gênent. Par exemple là, le tube là de la direction, ça il faut l'écarter. Et ensuite à mon avis la pédale de frein. Je vais commencer par le tube de la direction. Ça se démonte ici. Non, ça se démonte pas ici. Attends. Oh non. Si, ça se démonte ici. Voici si vous voyez la vis de 13. Donc je desserre la vis de 13. Je l'écarte. Ensuite, normalement, il va sortir. Si tout va bien. Donc je vais chercher une 13. Et on verra. À tout de suite. Donc voilà, je vais commencer à desserrer. J'espère qu'il ne se desserre pas contraire. Je vais essayer le sens contraire pour voir. Non. Je mets l'inverse et j'essaye. Voilà, c'est bon, ça se dessert normal. On n'a pas l'accès, on est... J'ai essayé de fixer le téléphone pour qu'il bouge pas, mais je vous assure pas. Franchement, c'est une grosse galère. Je mets pause, voilà, donc je desserre jusqu'où il sort. Après je continue. En fait il a un écrou derrière. Franchement il a un écrou derrière, donc il faut bloquer. Il faut mettre un contre. Non, il tourne pas. Il tourne pas. C'est bizarre ça. Pourquoi ça se dessert pas? Je vais regarder. Non, il tourne pas. Donc, il faut juste desserrer. Donc j'ai retiré j'ai retiré la vis et maintenant je vais descendre
le tube là, le bras là. Je vais le descendre, il va sortir. Comme ça, je vais pouvoir sortir le pulseur. Donc voilà, si vous le voyez, je l'ai retiré. Je l'écarte. Comme ça, je vais pouvoir, si je peux, je vais pouvoir sortir mon pulseur. Voilà. Donc c'est bon, j'ai pas besoin de retirer la pédale de frein. C'est juste le bras de la crémaillère. Il faut le sortir, sinon vous allez jamais pouvoir remonter sortir le pulseur. Voici mon pulseur. Donc comme je vous ai dit, celle-là c'est la prise de la résistance, elle est intégrée à l'intérieur, si vous voyez là, son système de refroidissement. Et ça c'est la prise de l'alimentation du pulseur directement. Moi ce que j'avais comme problème, j'avais celle-là qui était HS, elle passait le courant directement vers le pulseur et il reste allumé. Dès que je mets le contact, il s'allume. Ce que je vais faire, je vais ramener le deuxième et je vais le poser. Donc, je retire les prises parce que ça vient de la casse. Donc voilà, je vais essayer de le passer. Il faut pas forcer parce que ici s'il est cassé ici, il va faire du bruit. Voilà, il faut faire très attention parce que là si vous la cassez juste un petit peu là, si ça casse, ça va faire du bruit à l'intérieur. Donc je vais le passer doucement. Je vais devoir poser le téléphone parce que si je le casse avec une seule main, c'est mort. Donc je pose le téléphone, je vais le passer, c'est facile, hein. Vous arrivez à le passer comme ça et vous le poussez à l'intérieur. Donc voilà, je l'ai posé à l'intérieur. Maintenant il faut le tourner pour qu'il clipse. Il prend sa position. Il faut tourner le contraire du sens du démontage. Il faut trouver la bonne position. Voilà, c'est bon. Regardez sa position. J'ai plus de batterie, donc il est bien monté. Ensuite, je remets les prises. Voilà. Je remets les prises, si vous voyez, je vais les brancher à leur place. Désolé, j'avais plus de batterie. Je viens de le mettre à charger. Donc on continue. Là, je suis en train de remettre la vis. J'ai remis le bras dans sa place. Là, je vais le serrer. Donc voilà, il faut serrer ça. Voilà, donc on faut bien serrer. Faites attention que ça casse pas. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai démarré la voiture. Je démarre le chauffage. Voilà, je l'éteins et ça arrête. Si vous voulez voir la cause de la panne, j'ai partagé déjà une vidéo
problème chauffage Xara Picasso. Vous allez voir le diagnostic. Et là, le résultat. Là. Vous allez voir le résultat. Donc je mets en automatique. Voilà, ça marche. Il fait du bruit. Je vais essayer de le régler. Peut-être qu'il est mal placé à sa place. Je vais essayer de voir. Bon voilà. Maintenant je vais remonter. Je vais pas tarder sur la vidéo. Je vais remonter la barre. La barre à sa place. Elle était là. Voilà. Ensuite je remonte ça à sa place. Et je mets le cache du tableau de bord. C'est avec des vis de Torx. Il n'y a rien de compliqué. Je vous dis merci à tous. Merci de s'abonner. Merci de mettre j'aime. Merci de laisser un commentaire. À bientôt.